Bonjour Sébastien Vaumoron. Bonjour Benoît. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle chronique sur les violences conjugales. Après nous avoir parlé des 5 formes de violence, du cycle de la violence, après nous être interrogés sur la protection réelle que peut apporter le droit. Et quel sujet allez-vous traiter aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui je vais aborder un élément complexe qui déroute les travailleurs sociaux qui accompagnent les femmes en situation de subir des violences conjugales. En effet, lors des formations que je dispense sur ce sujet, à chaque fois la question est posée par les travailleurs sociaux. Pourquoi est-ce qu'une femme qui subit des violences conjugales n'arrive pas à quitter son mari ? Plus encore, pourquoi certaines qui ont quitté leur mari, elles retournent vivre avec lui après quelques semaines ou quelques mois de séparation, voire après une période de détention du mari ? Eh bien, on peut penser que la violence qu'exerce le mari sur elles leur fait peur et que c'est pour ça qu'elles n'osent pas le quitter. Elles ont peur de représailles qui seraient encore pires qu'en restant auprès de lui. Ouais, effectivement. C'est la première raison à laquelle on pense. Seulement, dès le début de cette série de chroniques, il y a déjà quelques mois, j'ai dit qu'on était là pour s'interroger sur les mécanismes qui peuvent être engagés dans cette mécanique des violences conjugales. Même si cela vient bousculer nos convictions, voire et surtout si cela vient bousculer nos idées reçues. L'écueil est donc d'avoir une vision borgne sur le sujet, c'est-à-dire de réfléchir à la dynamique des violences conjugales seulement à partir du contexte où c'est l'homme qui frappe la femme. Or, on sait qu'il existe des situations conjugales où c'est la femme qui frappe l'homme. Et selon les chiffres que l'on peut voir passer, il semblerait que cela représente 20% des situations de violence conjugale physique. Alors, pour être intervenu pendant plusieurs années dans des dispositifs de violence conjugale, auprès d'auteurs et de victimes, d'hommes et de femmes dans les deux cas, je peux vous assurer que quand il y a violence physique dans un couple, et que c'est la femme qui commet ces violences physiques sur l'homme, elle n'a vraiment rien à envier aux hommes sur le déferlement de violence. Donc, si on réfléchit à la question des violences conjugales physiques uniquement avec comme situation celle de l'homme violent et de la femme victime, alors on va en déduire des causes et des conséquences liées à des représentations que nous avons de l'homme, qui est physiquement fort et brutal, et de la femme fragile et douce. Et on dira que la femme a peur de quitter son mari du fait même de la violence qu'il exerce sur elle. On arriverait presque à une espèce de conclusion pseudologique qui veut qu'elle resterait auprès de lui, cet homme violent, malgré la violence subie, pour se protéger d'une violence qui serait bien supérieure si elle le quittait. Mais cela n'explique pas pourquoi des femmes qui ont quitté leur mari retournent vivre avec lui. Et donc, pour mieux comprendre cela, il faut se demander ce qui se passe quand les rôles sont inversés. Que voulez-vous dire ? Eh bien, si on ouvre les deux yeux, c'est-à-dire si on regarde les situations des hommes qui subissent des violences physiques de la part des femmes, la question se pose très différemment. Je pense à un homme qui mesurait 1m80, qui pesait 120 kg et qui, accroupi pour lasser ses chaussures, s'est pris une rafale de coups de pied dans le visage de la part de son épouse qui mesurait seulement 1m50 et qui pesait 45 kg. Il a eu le visage totalement défoncé, avec des dents cassées. Ce déchaînement violent, ce n'est pas du tout la première fois, et cela n'a pourtant pas amené le mari à quitter son épouse. Et vous imaginez bien que, vu la taille du bonhomme quand même, il lui aurait suffi de tendre le bras pour bloquer les coups de son épouse, et il l'aurait très facilement maîtrisé. Mais non, il se faisait massacrer à coups de pied dans le visage, il refusait de la maîtriser, il refusait de lui rendre les coups, pourtant cela aurait été physiquement très facile, et il refusait de la quitter. C'est en effet totalement paradoxal. Comment ça peut s'expliquer ? Eh bien, si on aborde la question des violences conjugales physiques uniquement par le biais de la domination physique, de la force, on ne perçoit qu'une partie de la dynamique de ces violences. En fait, il y a un élément fondamental qui est oublié, parce qu'il va à l'encontre de nos premières représentations. C'est un peu comme pour l'adultère, si vous voulez. Vous savez, une partie des hommes ou des femmes qui trompent leur conjoint aiment leur conjoint. Évidemment, dans la plupart des cas, tromper son conjoint n'est pas une preuve d'amour pour l'autre. Et cela a plutôt tendance de blesser l'autre que de le ou de la rendre encore plus heureuse ou plus heureux. Et ils ne se séparent pas tous lorsque l'adultère est dévoilé. Et ce n'est pas par la peur que l'autre commette encore un autre adultère, encore plus fort, mais c'est parce que la personne trompée aime encore et malgré tout la personne qui l'a trompée. Vous voulez dire que dans un cas, la personne qui a une relation extra-conjugale peut aussi aimer son mari ou son épouse et que la personne qui est trompée aime également son mari ou son épouse ? Oui, je ne veux pas dire que l'amour est plus fort que ça. Je veux dire que c'est parce qu'il y a encore des sentiments amoureux envers l'autre que l'on tolère des choses qu'on ne tolérerait pas s'il n'y avait plus de sentiments amoureux. Or, il est contre-intuitif de considérer que le sentiment amoureux puisse avoir un rôle important dans une situation de violence conjugale physique. Pourtant, avec d'autres éléments que nous allons développer dans les prochaines chroniques, il suffit de prendre le temps d'écouter les victimes
pour constater qu'il faut prendre en compte ce sentiment amoureux pour mieux saisir la dynamique qui pousse une victime à rester auprès de son bourreau.